Bonsoir et bienvenue à cette édition Les titres. Nommé à la tête de la Cour des comptes le mercredi 28 avril, au Conseil des ministres, Ismat Biotchane, épouse Mamadou, a prêté serment ce vendredi devant le président de la République, Patrice Talon. Plus de précisions dans cette édition. L'Assemblée nationale a été saisie par un citoyen béninois pour demander le vote d'une loi visant à porter de 5 à 7 ans le mandat de toutes les institutions constitutionnelles de la République, y compris l'exécutif. Lu en début de la séance plénière hier jeudi, le dossier a été affecté à la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme pour étude au fond. Le Bénin, à l'instar d'autres pays, a célébré lundi dernier la journée mondiale de la liberté de la presse. Le journaliste Jean Fiané Hassani a fait l'état des lieux de la presse béninoise au cours de son intervention sur Café Média Plus ce vendredi. Plus de détails dans cette édition. À la suite du Conseil des ministres du mercredi 28 avril 2021, Madame Ismat Biotchane Mamadou a été promue présidente de la Cour des comptes par le chef de l'État Patrice Talon. Ce après avis du Conseil supérieur de la magistrature et consultation du président de l'Assemblée nationale. Ce vendredi 7 mai 2021, la magistrate a prêté serment lors d'une cérémonie solennelle dirigée par le président de la République du Bénin, Patrice Talon, à l'annexe de la présidence de la République, en présence des présidents des institutions de la République. Au cours de la cérémonie, le secrétaire général du gouvernement, M. Edouard Ouenro, a procédé à la lecture du décret numéro 2021-182 du 28 avril 2021 portant nomination de Madame Ismat Biotchane Mamadou en qualité de président de la Cour des comptes. Dans sa prestation de serment, elle a juré de bien et fidèlement remplir sa fonction de l'exercer en toute impartialité dans le respect des lois, de garder le secret des délibérations et des votes. Après avoir pris acte du serment, le chef de l'État a prodigué quelques conseils au tout premier président de la Cour des comptes, tout en rappelant à l'assistance les atouts d'Ismat Biotchane Mamadou qui ont milité en sa faveur. Notons que Ismat Biotchane était présidente de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Elle a été nommée pour présider aux destinées de la première mandature de cette institution, créée en remplacement de la Chambre des comptes de la Cour suprême à la faveur de la révision de la Constitution du Bénin intervenue en novembre 2019. Childas Aonon, un citoyen béninois, a saisi l'Assemblée nationale pour demander le vote d'une loi visant à porter de 5 à 7 ans le mandat de toutes les institutions constitutionnelles de la République, y compris l'exécutif. La correspondance a été lue à l'entame de la séance plénière de ce jeudi 6 mai au titre des dossiers de communication. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a affecté le dossier à la Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme pour étude au fond. Conformément à la procédure parlementaire, celle-ci peut décider de classer le courrier sans suite, tout comme elle peut l'étudier. L'étude sera assortie d'un rapport à soumettre à l'examen de la plénière des députés qui décidera en dernier ressort du sort de cette pétition citoyenne. Le magistrat qui va siéger au sein du Conseil électoral est désormais connu. Il s'agit de Nicolas Sogba. Il est élu ce vendredi 7 mai 2021 par ses pairs. Il a obtenu 140 voix contre 73 pour son principal challenger Ibrahim Issoudine. Après la désignation par l'Assemblée nationale du ministre de l'Intérieur Saka Lafia, de l'Union progressiste et d'Adama Boukari du bloc républicain, les magistrats ont donc envoyé leurs représentants à la CE selon les dispositions de la Constitution révisée. Pour rappel, le Conseil électoral est l'institution qui organisera désormais les élections en collaboration avec la Direction générale des élections qui sera une instance technique.
Le 3 mai est une occasion annuelle à laquelle les professionnels des médias font le diagnostic de la profession. Invité au Café Média Plus, ce 7 mai, le journaliste Jean-Vianney Hassani a dépeint l'état de la presse béninoise. Suivons plutôt un extrait de sa communication. C'est avec beaucoup d'émotion, mais beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de sentiments de défi que j'aborde cette thématique, parce que je ne vais pas vous exposer les réalités du métier que vous connaissez, à la fois la précarité des professionnels des médias, des acteurs de ces médias-là, la précarité des entreprises. Je pense que les deux vont de pair. La précarité des entreprises entraîne la précarité des professionnels, des médias. Un corps, une corporation où on trouve beaucoup de gens dynamiques, volontaristes, passionnés du métier, passionnés de la vie démocratique, qui ont envie de servir au public. Donc ce bien qui est le droit de savoir, en fait, parce que ce que m'évoque on va dire, le concept de bien public, de l'information en tant que bien public, comme bien public, oui. C'est le droit de savoir, en fait. Et le droit de savoir est un instrument qui nourrit la démocratie, qui nourrit le développement. Le droit de savoir de la population, c'est en fait l'instrument qui lui permet de prendre des décisions pertinentes et aussi de pousser à la responsabilité les acteurs publics, c'est-à-dire les décideurs. Donc, la faiblesse des entreprises de presse, la difficulté des professionnels des médias à vivre de leur métier, ça précarise aussi la démocratie d'une certaine façon, puisque ça ne sécurise pas les professionnels que nous sommes, que vous êtes. Donc, tout cela fragilise sérieusement la démocratie, ça fragilise le pays, ça fragilise le développement. Donc, pour en quelque sorte conclure ces premiers mots et en réponse à votre première question, je dirais tout simplement qu'il ne s'agit pas pour moi, en fait, aujourd'hui, de faire une description de la situation ou des réalités que vous connaissez. Mais c'est surtout de se projeter sur l'avenir. Parce que, fondamentalement, je pense que si, comme je le disais tout à l'heure, le droit de savoir est un instrument important pour les populations afin de contribuer à des prises de décision pertinentes et responsables pour le développement de la démocratie, pour le développement global du pays. Des entreprises de presse précaires, des entreprises de presse qui ne permettent pas à leurs acteurs, à leurs collaborateurs, donc, ou en quelques mots, aux journalistes, aux employés de vivre et de pouvoir faire le travail convenablement. Je pense que ça fragilise la démocratie. Jean-Vianney a également décrit l'environnement politique qui impacte l'environnement médiatique. Fondamentalement, il faut que dans un pays, le nôtre, le Bénin, qui aujourd'hui peut être considéré comme un pays en transformation, avec les forces et les faiblesses de cette transformation. Il faut reconnaître que c'est un pays en transformation au plan économique, au plan politique, avec encore une fois les forces et les faiblesses de cette transformation, les améliorations continues qui sont à faire. Il faut que de toute urgence, la transformation de l'écosystème des médias aussi puisse se faire pour que dans les mois, ces chantiers soient ouverts et pour qu'au bout des 5 ans à venir, on puisse avoir un nouvel écosystème des médias dans notre pays. Sinon, les faiblesses qui sont répertoriées, qui sont évoquées, qui sont citées dans le cadre de cette transformation économique et politique vont se renforcer et je pense que nous en arriverons. La précarité va continuer. Voilà, et nous en arriverons vraiment à un écosystème, je dirais, à des réalités nationales qui ne seront pas très encourageantes. Donc fondamentalement, le message que j'ai à faire passer ce matin, c'est que nous sommes dans un pays qui est en transformation au plan politique et économique, avec des faiblesses, bien sûr, mais avec des forces, avec des acquis. Il faut absolument que de toute urgence, le chantier des transformations de l'écosystème des médias, de la communication, de la publicité se fasse pour qu'on puisse espérer vraiment un avenir glorieux pour tous les enfants de ce pays.
Aussi précaire que soit l'environnement médiatique, il y a des lueurs d'espoir et la presse peut mieux se porter si les promoteurs pouvaient aller au regroupement. C'est l'écosystème même qui ne favorise pas. C'est-à-dire que les entreprises de presse sont trop nombreuses, trop faibles, trop fragiles, d'accord, et n'ont pas les moyens de... Trop nombreuses, c'est-à-dire que vous aurez dû aller comment on appelle, en fusion avec d'autres organes de presse. Ça, absolument. C'est la première des choses. Voilà, oui. Mais il faut être fort. Il faut être fort. Oui. Quand je faisais allusion aux transformations, oui, il faut être fort. En France aujourd'hui, si vous voulez que je donne cet exemple-là, il n'y a pas plus de 3-4 grands quotidiens nationaux. Les 3 grands quotidiens nationaux qui sont connus, c'est d'abord Libération, qui est de gauche, on va dire, Le Monde, qui est centre droit, on va dire, et puis Le Figaro, qui est à droite. C'est les 3 grands quotidiens nationaux en France. Entre-temps, il y a eu L'Opinion qui a été créée, qui a pu survivre, mais plein d'autres expériences ont été créées qui n'ont pas survécu. Dans un grand pays... Non, l'Humanité existe toujours, c'est vrai, c'est le quotidien communiste. Mais voilà, qui a aussi plusieurs décennies de vie, c'est vrai, qui est très focus extrême gauche, qui est respectable et respecté, hein, bien sûr. Et de l'autre côté, Valeurs Actuelles qui est extrême. Voilà, c'est un hebdomadaire, Valeurs Actuelles. Bon, donc je n'ai pas cité l'Humanité parce que c'est pas... c'est bien certes connu, mais ce n'est pas le quotidien de Libération, Le Monde et Le Figaro. Surtout Libération et Le Monde. Le Figaro, voilà, c'est aussi un très très grand quotidien. Ce sont les 3 quotidiens les plus connus, les plus lus, je vais dire, qui ont le plus d'audience et que n'importe qui pourrait acheter en France. Vous voyez? Bon, donc, et voilà, dans un immense pays comme ça, il n'y a que 3. Mais c'est de la même façon qu'il y a 2-3 grands partis politiques de tout le temps. Vous comprenez, dans ces pays-là. Mais au Bénin, on sait ce qui s'est passé après la conférence nationale, le multipartisme débridé. Je en profite d'ailleurs pour dire que le bipartisme est aussi un multipartisme. D'accord, le bipartisme c'est un multipartisme, mais le bipartisme ou l'existence de 2 ou 3 grands partis n'empêche pas l'existence d'autres petits partis. L'essentiel c'est que la fédération de la vie politique se joue autour de ces 2-3 grands pôles-là. D'accord? C'est la même chose qui devrait se passer dans le monde des médias. D'accord? Que ce soit à la télévision ou à la radio, à la presse écrite. Il peut y avoir beaucoup de radio, il peut y avoir beaucoup de télévision, mais il y a généralement 2-3 grands pôles puissants de télévision. Ça doit être la même chose dans l'univers de la presse écrite. C'est cette réalité on va dire, de floraison tous azimuts, où chacun, en fait, finalement, cherche sa propre survie à travers la création de médias. La démarche, on n'est pas naturellement porté vers la démarche de se mettre ensemble pour se renforcer. C'est pour ça qu'il faut qu'une réglementation, qu'un écosystème, soit mis en place, d'accord, pour pousser vers ça, que les institutions publiques encouragent ça. De la même façon que ça a été encouragé, pas de façon, je dirais, dure, violente, mais parce que, si j'analyse aussi ce qui s'est passé sur le plan politique, j'estime qu'il y a différentes manières d'amener les gens, d'encourager ça. C'est des mécanismes qu'il faut créer, on n'est pas obligé d'imposer. Le multipartisme libre peut entraîner naturellement vers un bipartisme, simplement en mettant en place des mécanismes intelligents. Des mécanismes juridiques, politiques, institutionnels, intelligents qui poussent vers ça. Il ne s'agit pas de l'imposer de façon ferme. Et de la même façon, ça peut se faire aussi dans l'écosystème des médias, en organisant aussi le monde de la publicité. Jeu de chaises musicales au sommet de la Super League Pro. Au terme de la 6e journée, Buffle FC relègue Béké FC à la 2e grâce à une différence de but. Les Bovidés de Parakou et les Guerriers de Bembereke disposent de 11 points chacun. En clôture de la journée, ce jeudi, Béké a été tenu en échec par AS Cotonou, un but partout à Kondi, alors que Buffle a battu sur le fil Roquet 3-2 la veille. Dans le dernier match de la 6e journée, Damissa a perdu contre AMAFC.
0 buts contre 2. C'est la 3e défaite consécutive des hommes de Francis Kotogbillon. Au programme de la 7e journée, il y a un choc au sommet entre Buffle FC 1er et ESA FC 4e à Parakou. Ce samedi, un petit point sépare les deux équipes. Azos, la Lanterne Rouge, accueille Recueil FC au centre d'excellence Issa Ayatou de Misérité. Dimanche, Éternel FC joue Aema à Craqué. Audio FC reçoit Beke FC à Lokosa. AS Cotonou, quant à lui, affronte Drago FC à René-Pleven. En ce qui concerne la Ligue Pro, c'est le 4e acte ce week-end dans la zone centre et nord. Tonnerre rencontre Cavalier, Tanekas affronte Énergie FC, Dynamique FC reçoit Espoir de Savalou pour le compte de la zone sud. USS Craqué, Soleil FC, JSP Adidja et Aspac Jeff FC sont entre autres les rencontres à suivre. Poursuivons cette page sportive. En volleyball, 3 matchs sont au programme de la Ligue Pro. Ce samedi, chez les dames, Vaisseau s'affronte Alada Volleyball Club au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Dans la catégorie hommes, Finance Volleyball rencontre Alada Volleyball Club, toujours au Hall des Arts. À Parakou, USB Sakaré croise Real Sport. Le week-end dernier, lors de la 2e journée, Adidja a battu USB Sakaré 3-7 à 1. Énergie s'est incliné face à Finance 3-7 à 0 et Alada a dominé USB Sakaré 3-7 à 1 chez les hommes. Au classement, Finance et Alada sont co-leaders avec 6 points chacun. Real Sport et Énergie occupent respectivement la 5e place et dernière. Chez les dames, USB Étoile Filante a pris le dessus sur Adidja 3-7 à 2. Après les prolongations, USB Étoile Filante a dominé Alada 3 buts à 0. USB Étoile Filante domine donc le classement avec 6 points et Alada ferme la marche. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.